1 Pierre, chapitre 2. On a commencé à regarder à partir du verset 11, la semaine passée. Et c'est un bloc dans l'Épître, 2:11 jusqu'à 4:6. Ça parle de la soumission de différentes façons. Il faut faire attention dans notre culture, dans notre arrière-plan. Soumission égale obéissance. Peu importe si tu veux ou si tu ne veux pas. Sois belle et tais-toi, sois soumise, qui prend mari, prend pays, puis toutes ces affaires-là. C'était soumission égale obéissance. Dans les Écritures, c'est pas tout à fait de même que ça marche. Et si on pense que c'est comme ça, souvent, cette forme de soumission-là va devenir de la résignation. On va dire plutôt, il le faut. Il faut bien. Ça, c'est de la résignation. Quand je dis il faut bien, c'est de la résignation. Ça veut dire que je veux pas le choix, vraiment. Et donc, la soumission, elle a toujours le choix, et elle fait des choix volontaires pour faire pour l'autre, premièrement pour Dieu, ensuite pour nos semblables. On prend, volontairement, on fait des choix envers eux. Donc, et l'apôtre Paul va dire, quelque part, j'aime tellement mieux ça, que je ne te dirai pas quoi faire, parce que tu vas faire plus que je te demande, même sans que je te le demande. Il dit ça à Philémon. J'aurai l'autorité de te dire quoi faire. Ça veut dire que, obéissance. Mais il dit, je ne te dirai pas. Parce que tu vas faire plus que je te demande. Même si je ne te le demande pas, je sais que tu vas aller au plus loin. Parce que l'amour fait toujours plus que l'autre s'attend. Tu as vu ça? L'amour fait toujours pour l'autre plus que l'autre s'attend, vraiment. La preuve, Dieu avec nous autres, il fait toujours plus qu'on pourrait même imaginer et penser pour nous autres. Ça, c'est l'amour. Donc, il faut faire une différence entre les deux. Il faut bien faire attention. Et dans notre contexte ici, qu'on va étudier, c'est de la soumission envers des gens qui nous font souffrir à cause de l'Évangile. Il faut bien faire attention. Là, il ne nous demande pas de se soumettre à un gouvernement injuste dans nos impôts. Parce que vous savez, la souffrance de l'injustice du gouvernement ou des conjoints ou des patrons, le croyant ou l'incroyant souffre aussi. Là. Si vous avez un patron injuste, toi, croyant, et ton confrère de travail va souffrir aussi de cette injustice-là. Donc, c'est pas ça qu'on parle ici. Dans 1 Pierre, on parle de souffrance qui nous est donnée de la part des gens à cause qu'on est croyant. On va voir un peu plus loin, on va lire « Si vous souffrez à cause du nom que vous portez de chrétien ». C'est ça qui parle ici. Donc, il faut faire bien attention pour ne pas se tromper. Puis un bel exemple de ça, c'est quand on regarde dans les Actes des Apôtres, on voit cette forme de soumission-là de la part des chrétiens envers les autorités. Je vais vous donner un petit résumé dans les Actes. Vous avez dans Acte 3, Pierre fait un miracle et il guérit quelqu'un à la porte qu'on appelle la Belle, et cette personne-là se met à sauter, à jumper, chanter gloire à Dieu, et Pierre prêche l'Évangile au monde qui viennent écouter. Mais ils se font arrêter par les autorités. Ils se font malmener. Mais dans le chapitre 4, à la fin, vu qu'ils sont soumis envers ces gens-là, qu'ils veulent rencontrer les besoins de ces gens-là, malgré qu'ils les font souffrir, ils se mettent à prier pour eux autres. Et vous, ça, c'est de la soumission. C'est cette forme de soumission-là. Je veux rencontrer tes besoins, même si tu me fais du tort, à cause de l'Évangile. Donc, ils se mettent à prier pour ces gens-là, et ils vont continuer à prêcher par la suite. Mais au chapitre 5, ils se font arrêter une autre fois à cause qu'ils prêchent l'Évangile. Mais, ils sont libérés au chapitre 5, ils se retournent au temple, ils commencent à prêcher encore une fois aux gens qui sont là. Et ils se font arrêter une autre fois. Donc, peu importe le nombre de fois qu'ils se font maltraités, fouettés, mis en prison à cause de l'Évangile, ils continuent à prier pour ces gens-là, ils continuent à faire du bien à ces gens-là, ils continuent à prêcher pour ces gens-là. Pas avec, il faut bien que je leur prêche, Dieu me l'a demandé. C'est pas ça, là. On ne ressent pas ça dans les Évangiles. Puis vous avez aussi un bel exemple qu'on a, c'est dans Acte 6, Étienne, frappé, malmené, traîné en cour, lapidé, il prêche et il prie pour ces gens-là quand même. C'est ça qu'on parle ici dans 1 Pierre. C'est ça qu'il veut emmener les chrétiens à faire. Vous souffrez,
mais soyez soumis à ces gens-là. Donc, c'est pas obéissez à tous ces gens-là, tout ce qu'ils vont vous dire de faire. C'est pas ça qu'il est en train de dire. OK? Parce que bien souvent, ces gens-là peuvent nous demander de faire des choses qui ne sont pas chrétiennes. Puis on ne le fera pas. On le fera pas. Moi, j'ai vu souvent des chrétiens me dire il faut être soumis aux autorités en place. Il faut faire ce qu'ils nous disent. Je dis oui. Mais jusqu'où tu es prêt à aller dans ton obéissance? Et tous les chrétiens que j'ai rencontrés, ils ont une limite dans leur obéissance. Ils arrêtent à quelque part. Là. Ah, bien là, je ne fais pas ça s'ils me demandent ça. Donc, tout le monde a une limite. Même ceux qui veulent dire que spirituellement, ils vont obéir au gouvernement, peu importe ce qu'ils demandent, ils arrêtent toujours à quelque part. Ils ne vont jamais aller aussi loin que tout faire. Peu importe ce que le gouvernement dit, je le fais. Il n'y a pas un chrétien que j'ai rencontré qui fait ça. Parce que si le gouvernement nous dirait demain matin, je ne veux plus que vous prêchiez l'Évangile, j'espère que tous les chrétiens vont le faire pareil. La plupart des chrétiens vont dire, oh non, là, je ne fais pas ça, là, je ne fais pas ça. On va prêcher pareil. Donc, on ne fera pas tout ce que le gouvernement va dire, mais ce n'est pas ça que ça parle. On parle de cette forme de soumission-là, de se mettre au service de quelqu'un qui a un besoin et qu'on va le rencontrer, peu importe s'il me fait du mal, cette personne-là. Mais je vais essayer au moins de le rencontrer. Ça se peut qu'il me remette en prison. Okay, ça se peut qu'il me remette en prison. Mais je vais revenir autant que je peux envers cette personne-là. Et donc, toute cette soumission doit être faite avec une attitude de volontaire. Je veux faire ça. Personne ne me pousse, personne ne m'oblige, personne exige quoi que ce soit. Je veux faire cela, moi, envers ces gens-là. OK? Donc, un peu que la façon qu'on voit, comme je viens de montrer des apôtres, comme l'apôtre Pierre, qui va dire à Dieu ne plaise, j'aimerais ça, que toutes vous autres qui là, aujourd'hui m'avez mis en prison, vous deveniez ce que je suis, un chrétien. À l'exception des chaînes. J'aimerais pas vous souffrir comme moi, mais j'aimerais que vous deveniez des chrétiens. Et même enchaîné, il continue à désirer le bien-être de ces gens-là. Et Jésus, l'exemple suprême, sur la croix, en train de mourir, qu'est-ce qu'il dit? Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. Ça, c'est de la soumission. C'est pour ça que Paul va dire dans Philippiens, il s'est soumis. Il s'est soumis à nous. Il a rencontré notre besoin. Même au moment où on le clouait à la croix en tant que race humaine, lui est en train de rencontrer notre besoin. Ça, c'est la soumission que la Bible parle. Okay? Et la plupart d'entre nous, la plupart du temps, la souffrance que nous subissons de la part des gens n'est pas causée par l'Évangile, mais causée par nos péchés. Il ne faut pas attribuer ça. Je souffre parce que je suis un chrétien. Non, non, non. Pas du temps, c'est pas ça. On souffre parce qu'on a fait des choses pas correctes envers ces gens-là. Et ils nous en veulent, tout simplement. Donc, la première chose qu'on a vue ensemble à partir du verset 11, et pourquoi on doit se soumettre à ceux qui nous font souffrir? Premièrement, c'est au verset 11, on a vu que c'est afin qu'ils voient les œuvres, afin qu'ils voient nos œuvres. Quand on va au verset 12, excusez pas au verset 11, mais au verset 12, et au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, glorifient Dieu au jour où il les visitera. Les païens, si vous me permettez de les appeler comme ça, les gens non-croyants, sont habitués de voir des gens qui font du bien à des gens qui se font faire du bien par ces gens-là. Tu me donnes des fleurs, ils sont habitués de voir quelqu'un va te donner des fleurs. Tu me laisses passer le premier, à l'école on fait ça souvent, il y a 2 portes pour entrer, j'ouvre la première porte, je la tiens, le deuxième coup c'est l'autre qui ouvre la première porte, il me laisse passer. Tu m'ouvres la porte, je vais t'ouvrir la porte. C'est ce qu'on les non-croyants, on est habitués de voir. Mais ils ne sont pas habitués de voir quelqu'un qui donne un coup de poing pendant que tu tiens la porte, puis que la même personne ouvre la porte une deuxième fois. Ça, ils ne sont pas habitués de voir ça. C'est ça qu'on parle ici. Tu vas leur faire du bien, et là, ils vont remarquer, mais comment ça, ce gars-là, il me fait du bien, malgré que je fais du mal. Et c'est ça qui va les toucher. C'est pas que je leur ouvre la porte au magasin. Il y a plein de monde qui fait ça qui n'est pas chrétien. C'est pas ça qu'ils vont remarquer. Mais s'ils me crient des bêtises, puis je continue à ouvrir la porte, ah ben là, ça, ils vont le remarquer. C'est de ça qu'ils parlent ici, là. Faites-leur du bien malgré cela. Et quand Dieu va les visiter, ils vont dire, je ne suis peut-être pas d'accord avec ce qu'il dit, mais t'es spécial. J'avais dit ça à mon jeune frère avant de me convertir. Je ne savais pas que je me convertirais dans le temps. J'avais dit, je ne suis pas d'accord
avec tout ce que tu prêches, mais je suis d'accord à la façon que tu agis. Voyez-vous? Ça m'avait touché de voir comment il agissait, malgré qu'on le persécutait. Et je me suis converti quelques mois plus tard que ça. Je ne savais pas à ce moment-là. Mais sa façon d'agir, pendant qu'on riait de lui, me fascinait. Parce qu'en règle générale, c'est pas ça qu'on voyait. C'est pas ça qu'on voyait. Et lui, il ne l'a pas fait pour que je le voie. Il l'a fait parce que c'est ce que Dieu voulait qu'il fasse. C'est de cette façon de réagir. Donc, voyez-vous qu'il dit ça. Donc, quand il nous demande de se soumettre, il veut qu'on le fasse, premièrement, pour que les gens voient le bien qu'on fait. Le bien qu'on fait. Et cette façon-là de voir, on a commencé à voir la semaine passée, de se soumettre aux autorités. Donc, les autorités, les pharisiens, les rois, les gouverneurs, Pilate, César a persécuté l'Église pendant les premières générations à un point qu'on en verrait fou probablement si on verrait tout ce qui s'est passé là. Tu sais, quand on dit qu'on jetait le monde là, dans les arènes, là, puis on les faisait manger par les lions, là, puis qu'on les entourait dans des pots de cochon, on mettait le feu après ça pour allumer. Aujourd'hui, on fait ça, puis on se fait toute la gang, mais si on ferait ça. Les autres faisaient ça, puis personne ne disait un mot, c'était les autres, les autorités. Là, il disait, aimez-les, ces gens-là, quand même. Si vous pouvez leur faire du bien, faites-leur du bien quand même. Pas évident, hein? Pas évident. Pas évident. Soumettez-vous aux autorités. Il dit, ensuite ça, on est rendu au verset 18 et 20 maintenant. Maintenant, on va parler des serviteurs. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Donc, ici, il nous encourage à se soumettre aux maîtres, aux employés. Moi, j'appelle ça des employeurs, des gens pour lesquels on travaille, et que ce soit bénévolement, que ce soit peu importe comment. Et il dit, soyez soumis envers ces gens-là. Faites-leur du bien à ces gens-là. Parce que là, il nous donne l'exemple de Jésus, qui s'est soumis à ceux qui le faisaient souffrir. Il dit, c'est vraiment... Tout au long de la vie de Jésus, c'était comme ça. Et Jésus aurait pu juste virer la porte, mon gars, s'en aller et dire, arrange-vous. Mais il a dit, j'accepte ça. On s'est moqué de lui, on a voulu le lapider, on a voulu l'injurier. Il a persévéré pendant 3 ans, finalement, et vous marquerez bien, il s'est rendu lui-même à Jérusalem pour mourir. C'est volontaire. Il dit, personne ne m'enlève la vie. Si Jésus s'était fait enlever la vie, ça aurait été de la résignation. Parce qu'elle n'a pas voulu la donner. Mais là, il dit, je veux la donner. C'est volontairement que je le fais. Donc, il lui-même se donne ce que lui a fait, c'est ce que lui nous demande en même temps de faire envers ces patrons-là qui vont agir un peu spécial à cause qu'on est croyant. Okay? Pas parce qu'on vole du stock à compagnie, parce qu'on est croyant. Okay? Donc, la réaction des gens va être différente. Ça peut dépendre du patron que vous avez. Des patrons que, si vous êtes croyant, ils ne feront rien. Simplement, ils ne feront absolument rien, ça ne les dérange pas. D'autres patrons, ça peut les mettre en boule. Ça dépend du patron que vous avez. Il y a des gens qui sont vraiment anti-religieux.
D'autres vont vous prendre pour des faibles. D'autres vont vous priver peut-être d'un avancement parce que d'autres vont... moi, j'ai vu ça, des gens venaient me dire au travail, c'est défendu de parler de la religion au travail. Mais j'ai dit, si tu me défends à moi, il va falloir que tu te défendes à tout le monde. Parce que les autres, quand ils parlent de leur religion, tu ne les empêches pas. Pourquoi moi, tu m'empêches, moi, de le faire? Il faut que ce soit juste envers tout le monde. Là. Il ne faut pas juste dire, François, juste toi qui n'as pas le droit de parler de la religion. Puis l'autre côté, lui, il a le droit de parler de la messe, ou de parler de la Sainte Vierge. Tu n'as pas le droit de m'empêcher de ça. Ce n'est pas juste dans ce sens-là. Mais si tu empêches à tout le monde, je vais en parler sur l'heure du midi, quand dans mon temps libre. Ça, tu ne peux pas m'empêcher de faire là. Donc, il ne peut pas aller plus loin que le droit de le faire, parce que c'est un sens. Ça. Mais il faut être subtil, il faut être sage, puis demander à Dieu la sagesse. Comment on va le dire? Pourquoi on va le dire? Et qu'est-ce qu'on va revendiquer? Est-ce qu'on a le droit de le revendiquer? Est-ce que je peux le faire bien? Est-ce que je peux parler à ce boss-là seul, dans l'intimité, pas le gêner devant tout le monde? Tu n'as pas le droit, puis je vais le faire pareil. Là, je l'humilie devant tout le monde, et là, il va encore plus en rendre contre moi. Pas en rendre à cause de l'Évangile, en rendre parce que je l'ai humilié. C'est ça qui fait la différence. L'attitude que j'avais. C'est dans ce sens-là, il faut faire attention. Donc, il dit, faites attention avec vos patrons. Il dit, ils vont faire des choses, mais vous autres, persévérez à faire du bien à ces gens-là. Ensuite, il arrive au verset, chapitre 3, verset 1. Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc ici, il appelle les femmes à se soumettre à leur mari. Les maris, dans le contexte ici, non-croyants. Okay? C'est ce qu'on parle ici dans le contexte. Il dit, s'ils n'obéissent pas à la parole. Donc, on ne dit pas ça d'un croyant. Un croyant obéit à la parole. Okay? Ça ne veut pas dire que le mari croyant ne pêche jamais, mais il obéit à la parole. Okay? Donc, ici, on parle de ça. Ceux qui... si vous avez un mari... Moi, j'ai vu une femme à Vitréville qui a été 20 ans avec un homme non-croyant. Non-croyant. Elle s'était mariée et avec un inconverti, parce qu'elle était elle-même inconvertie à ce moment-là. Et elle s'est convertie. Et son mari ne s'est jamais converti. Pendant 20 ans, elle a vécu avec cet homme-là avant qu'il se convertisse. 20 ans. Avant qu'elle se convertisse. Lui se convertit. Lui s'est converti. 20 ans plus tard, elle s'est convertie, 20 ans plus tard, lui s'est converti. C'était tout un... Puis je l'ai vu, moi, agir pendant ces 10 ans, pendant 10-12 ans là, que j'étais dans sa même église qu'elle. C'était pas évident, je vous garantis. Il a fait toutes sortes de choses pour l'écœurer en québécois. Mais elle persévérait. Elle persévérait. Et elle persévérait. Et à un moment donné, il dit, je ne veux plus que tu ailles à cette église-là. Là, il voulait l'interdire maintenant d'aller à l'église. Elle dit, si tu veux, si c'est ça que tu me demandes, je ne suis pas obligé d'être obéi à ça. Mais je vais aller à l'église avec toi à cette heure, les dimanches. L'église catholique. Elle s'est mise à aller à l'église catholique avec lui le dimanche. Puis quand elle revenait de l'église, elle lui parlait de ce qu'elle avait entendu à l'église. Le curé a dit ça, là. Comment tu penses ça, toi, là? Puis elle a fait ça 3-4 dimanches. Puis elle a dit, maintenant, t'arrêtes de venir à l'église avec moi. Va à ton église. Parce que là, je ne veux plus que tu me parles de ces affaires-là. Comprenez-vous? Et finalement, lui est venu à l'église avec elle quelques fois. Et il s'est converti. Mais une attitude vraiment, une bonne attitude qui n'en voulait pas à son mari, n'était pas irrité contre lui à cause qu'il faisait toutes ces choses-là. Elle comprenait que lui était comme ça, parce qu'il était un inconverti. Puis elle était comme ça avant de se convertir aussi. Donc, c'est vraiment une belle attitude de cette femme-là qui, finalement,
sans vraiment prêcher l'Évangile. Parce qu'il dit bien ici, s'il ne veut pas entendre la parole, qu'est-ce qu'il dit? Sans parole. Sans parole. Juste par ton attitude, ta façon d'être, d'un cœur qui est beau, d'un cœur qui est en paix, d'un cœur qui est dans la joie, d'un cœur qui... j'ai connu un homme aussi qui a fait la même chose avec sa femme. Cet homme-là, il emmenait des femmes chez eux. Il sortait sa femme de sa chambre, va coucher ailleurs, et couchait avec l'autre femme dans son lit. Imaginez-vous, c'était vraiment épouvantable ce que cette femme-là vivait. Elle n'était pas chrétienne à ce moment-là encore. Et elle restait là, ce qu'elle m'a conté, parce que dans ce temps-là, pas de BS, pas rien. Elle dit, ce qu'il voulait que je fasse, j'avais 3 enfants, je ne peux pas m'aller dans le chemin, je n'ai pas de job. Elle dit, je vais rester. Juste parce qu'il me nourrissait, puis j'avais une maison. Puis il nourrissait les enfants. J'attendais juste le jour où les enfants sont assez vieux, puis je me suis en été. Il se convertit, lui. Il se convertit. Il se convertit, bonhomme. Si je vous les présenterais aujourd'hui, c'était un beau petit couple dans les 70 ans passés. Vous ne pourriez jamais vous imaginer que ça s'est passé dans leur vie, ça. Et lui, il dit à sa femme, je vais t'aimer maintenant. Je vais t'aimer maintenant. Elle dit, moi, mon œil. 1 an plus tard, sans qu'il dise un mot, elle dit, je vais aller à l'église où ce que tu vas, parce qu'il se passe de quoi? Il se passe de quoi? Et lui aussi s'est converti 1 an plus tard. Pas besoin de crier, vous savez. Les gens ne sont pas aveugles. Moi, je dis, les chrétiens, les inconvertis, ils ne sont pas chrétiens, mais ils ne sont pas fous. Là. Ils savent voir les choses. Et elle a vu voir un homme en paix avec lui-même, un homme heureux, un homme qui, tout d'un coup, il n'y en a plus de femme à la maison, hein? Et tout d'un coup, qui a arrêté de s'enivrer, de s'empiftrer. Il restait à la maison, s'occupait de sa femme, de ses enfants. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme-là? Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Pour que ça... Il y a eu quelque chose de même. Donc, c'est vraiment des exemples de soumission. De soumission. Ici, là, je vais parler d'un exemple d'homme, parce que ce n'est pas juste les femmes qui font ça, c'est les deux peuvent le faire, c'est les deux bords. Et ici, il dit, fallait une bonne conduite, une vie respectueuse, une vie chaste, une vie, comme ils disent, comme Sarah. Abraham, il a fait faire des affaires, Sarah, pas trop... aujourd'hui, les femmes qui divorceraient pour moins que ça, là. Mais Sarah a toujours appelé Abraham son Seigneur. Elle le servait. Elle faisait ce qu'il avait à faire pour lui. Qu'est-ce qui est bien à faire pour lui? Qu'est-ce qui est bien à faire pour lui? Peu importe comment est-ce qu'il va me traiter, qu'est-ce qui est bien à faire pour lui? Et c'est pour ça qu'il dit, vous êtes des filles de Sarah. Vous devez agir comme Sarah. Malgré que son mari lui a demandé, qu'est-ce qu'il avait demandé à Abraham à Sarah quand il était en Égypte? Dis que tu n'es pas ma femme. Dis pas que tu es ma femme. Dis que tu es ma soeur. Dis que tu es ma soeur. Quand je vois gros, là, du tout, je vois gros, là. Puis il doit dire, mais écoute, là, tu sais, là, je suis ta femme après tout, là. Finalement, Dieu est intervenu parce que de Sarah, Abraham devait naître la lignée du Messie, donc il est intervenu pour empêcher ça. Mais Sarah, on ne voit pas qu'elle lui garde la rancune. Elle continue à l'appeler son Seigneur. Donc, c'est vraiment une attitude intérieure. Hein? C'est là que ça commence. Hein? Et les inconvertis vont voir ça. Ils vont voir ça. Et c'est ça qu'ils vont remarquer. On les persécute, on se moque d'eux autres, on rit d'eux autres, mais ils continuent à vouloir nous faire du bien, ils continuent à vouloir nous aider, ils continuent à vouloir nous parler de la foi. Et c'est pas qu'on leur tape dessus, puis tu veux en t'en parler ou pas, je vais t'en parler. Non. Parce qu'il dit ici, pour la femme, tais-toi. S'il ne veut pas en entendre parler, tais-toi. Aime-le. 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 Peu importe ce qu'il va faire. Peu importe ce qu'il va dire. Aime-le pareil. C'est vraiment spécial comme... notre attitude humaine, c'est pas ça, n'est-ce pas? C'est pas ça. Donc, ici, il ne parle pas à certaines femmes, mais c'est toutes les femmes qui doivent faire cela. Donc, et ensuite, au verset 7, il parle, ça laisse aux hommes, après ça. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières.
C'est un verset qu'il faut éviter de lire s'il y a 25 femmes converties avec nous autres. Parce qu'ils vont dire, de quoi tu parles là? Un sexe plus faible. Oui, ça, ils disent en tenant compte de leur nature plus délicate. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, ça? Et puis, c'est pas tout le monde qui va l'interpréter de la même manière. Là. Il y en a qui vont le prendre très négatif. On n'est pas plus délicat que vous autres, on n'est pas plus faible que vous autres. Mais qu'est-ce qu'il veut dire ici? Parce qu'on est dans un contexte de soumission. Femmes, à vos maris non-croyants. Maintenant, vos maris, vous autres, à vos femmes non-croyantes. C'est pas évident de comprendre, là. J'ai lu bien des livres. C'est pas évident de comprendre ce qu'il dit. Mais l'important, c'est que le mari, qui a une femme inconvertie, doit utiliser de beaucoup de sagesse. Comment ils vont faire ça? La traiter avec respect. Avec respect. Chez les Juifs, savez-vous que quand un Juif priait le matin, comment il commençait sa journée? C'est vraiment épouvantable. Il disait, mon Dieu, je te remercie de ne pas être une femme. C'est comme ça qu'il commençait le prière. Pour les Juifs, ils ne croyaient même pas que les femmes avaient part au royaume de Dieu comme les hommes. C'est pour ça qu'il dit ici, là, ils ont part avec vous au royaume. N'oubliez pas ça. Ils vont avoir part avec vous au royaume. Ces femmes-là aussi. S'ils se convertissent, bien entendu. Ça ne disait pas du tout dans l'Ancien Testament. Que ça disait que la femme était courtière. Non. C'est pour ça que Paul et Pierre Jésus vont faire des choses qui vont révolter un petit peu les gens de leur temps. Parce que la foi chrétienne n'abaisse pas les femmes. C'est la foi chrétienne, elle libérait les femmes dans ce temps-là. Pour même leur donner le droit de divorcer. Hey, c'est quelque chose qui ne se faisait pas dans le temps. Donc, c'est vraiment... On a libéré les femmes. Le christianisme a donné un élan à la femme, bien plus on voudrait bien l'entendre aujourd'hui. Mais ici, il est en train de dire, quand ta femme est inconvertie, use de sagesse, honore-la, respecte-la, aime-la pareil. Donc, traite-la comme un égal dans le royaume de Dieu. Si elle se convertit, bien entendu. Mais ici, si elle ne se convertit pas, mais toi, tu dois continuer à agir envers elle comme cela. La tendance, c'est pas pour rien aujourd'hui que la femme régène tellement fort contre le côté masculin. Parce que les femmes ne veulent pas l'égalité aujourd'hui. Il ne faut pas se mettre ça dans la tête. Là. Ils veulent passer par-dessus. Puis s'ils réussissent, s'ils peuvent le faire, ils vont le faire, je vous garantis. Et l'homme, il fait la même chose. L'homme a passé par-dessus la femme, il n'a jamais voulu être égal non plus. L'égalité, vouloir l'égalité, ça serait être juste, et puis on n'est pas juste par nature. Donc, ils vont passer par-dessus l'homme. Moi, je suis allé pour me faire engager où c'était des femmes qui étaient patronnes, et je me suis fait battre, je vous garantis. Donc, c'était pas mieux que quand c'était des femmes avec les hommes. Là. C'est tous les deux abusent du pouvoir qu'ils ont dans la situation qu'ils ont. Et donc, c'est vraiment il dit, vas-y, honore-la, peu importe qu'est-ce que ça veut dire, avec un sexe plus faible. Peu importe ce que ça veut dire. Il dit, honore-la quand même. Peu importe ce qu'elle va faire contre toi parce que tu es chrétien. Honore-la quand même. Respecte-la quand même. Fais du bien quand même. Donc, agis avec sagesse envers elle quand même. Donc, c'est vraiment une attitude là. Si vous trouvez une explication, j'ai entendu des messages là-dessus, mais c'est pas évident d'expliquer qu'est-ce que Pierre veut dire par sexe plus faible. Bon, peu importe. Je ne sais pas s'il fait référence à ce que Paul fait référence dans Timothée, quand il parle, parce qu'il parle de la chute dans le paradis, que c'est la femme qui a péché la première. Paul fait référence à ça dans 1 Timothée, pour dire que la femme ne peut pas avoir autorité sur l'homme de penser dans l'Église. Il fait référence au paradis terrestre. Je ne sais pas si lui pense ça. On ne sait pas. Et il y en a qui disent ça, qu'elle est plus faible parce que c'est elle qui a péché la première. Ce n'est pas Adam qui a péché la première. Donc, on pourrait dire Adam est aussi faible parce qu'il a péché après ça. Mais Paul dit dans 1 Timothée, tu ne peux pas parler en autorité, tu ne peux pas enseigner parce que tu as péché la première. Donc, il donne ça comme argument. C'est pas moi qui le donne, c'est la Bible qui le donne. Donc, est-ce qu'il fait référence à ça? Peut-être. Peut-être que non, dans ce sens-là. Mais, une chose est certaine, quand nous, on a une femme non-croyante, je dois avoir une bonne attitude.
Il ne faut pas prendre le macho qui dit « C'est moi l'autorité dans la maison. Dieu m'a donné l'autorité. Je suis chrétien. Moi, j'ai l'autorité dans la maison. » Mais c'est pas prendre cette attitude-là. Tu vas en perdre, c'est certain. Elle va se rebeller complètement. Au contraire, tu devrais être utilisé de sagesse et t'approcher de cette femme-là, l'honorer et la voir comme quelqu'un qui a part à la grâce de la vie et qui... et là, Paul, il va dire qu'il en soit ainsi afin qu'il ne vienne... afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Là, vous avez probablement déjà entendu ça. Vous avez des péchés, ça ne va pas mal avec votre femme, ben réglez ça parce que vos prières ne sont pas écoutées. Vous avez peut-être entendu ça. Dans le contexte, on ne parle pas de ça ici. On parle d'un homme avec une femme inconvertie, qui n'agit pas bien envers lui, parce qu'il est chrétien. Elle fait souffrir à cause qu'il est chrétien. Donc, je crois ici, personnellement, c'est les prières pour le salut de cette femme-là. Donc, si tu la maltraites, si tu la déshonores, si tu la traites comme une deuxième classe parce qu'elle n'est pas chrétienne, puis c'est une femme, mais prie pour elle, puis tu vas voir que tu vas avoir de la misère. Même si tu pries pour elle, ça va faire un obstacle à ta prière. Parce que d'un côté, tu pries pour qu'elle soit sauvée, de l'autre côté, tu la maltraites. Donc, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça va faire, il va y avoir un obstacle là, dans ce sens-là. Et c'est ça qui fait le plus de sens ici. Parce que si les péchés que j'ai avec quelqu'un me met des obstacles à mes prières, il va toujours avoir des obstacles à mes prières, parce que l'être humain est toujours pécheur. Il n'y a pas personne là-dessus qui dit « Moi, je vais prier le matin, je n'ai aucun péché dans ma vie, tous mes péchés sont réglés, j'en entraîne aucun, je suis correct. » Tu ne prieras pas, là. Tu ne prieras pas. C'est trop facile, je l'ai vu souvent dire « Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Non, je vais prier à cette heure, je vais régler mes affaires. » Ça ne marche pas comme ça. Là. Mais il dit, je crois dans le contexte ici, si tu as un mari ou une femme, ça sera les deux sera vrai, les deux. Si tu as un mari ou une femme non chrétienne et qui te va faire souffrir, mais agis en conséquence pour mettre des obstacles à tes prières. Parce que ta prière fondamentale, tu veux le salut de cette femme-là et de cet homme-là. Et si tu ne les traites pas bien, automatiquement, tu vas faire quelque chose qui va nuire à ta prière. OK, donc, la soumission, c'est à tous ces gens-là, autorité, maître, mari, femme, qui nous font souffrir, c'est premièrement pour qu'ils voient le bien. Imaginez-vous ça dans une maison. L'homme ou la femme qui fait du bien à l'autre, qui le persécute à cause de sa foi. Et là, l'autre est tout étonné. Puis là, ben, quand Dieu va le visiter, peut-être que ça va ouvrir une porte pour qu'il se convertisse. Ça, c'est la première raison. Tu veux qu'il voit qu'est-ce que c'est vraiment le bien. Le bien, c'est quoi dans le Nouveau Testament? Dieu a dit, si vous faites du bien à ceux qui vous font du mal, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Il ne dit pas filles, là, je l'ai rajouté. Il dit, vous êtes des enfants, des fils. Parce que Dieu fait du bien à ceux qui lui font du mal. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, ça ne vaut rien. Aux yeux de Dieu, c'est zéro. Ça ne vaut rien. Mais si tu fais du bien à ceux qui te font du mal, ça va les impressionner. Ça va les impressionner. Et là, ils vont s'arrêter et penser et réfléchir. Qu'est-ce que cet homme-là vit? Qu'est-ce que cette femme-là vit pour être capable de faire ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il réussisse à faire une telle affaire? Moi, je n'y arriverai jamais. Voyez-vous? C'est ça qui va les interroger. C'est ça qui va les interroger. Qu'on s'aime entre chrétiens, ça ne les impressionne pas parce qu'ils s'aiment eux aussi dans le gang, à leur façon. Hein? Je dis à témoin de Jéhovah, nous on s'aime à l'Église baptiste. Ils vont dire, nous autres aussi on s'aime chez témoin de Jéhovah. Tu sais, ils ne sont pas impressionnés de ça. Ils ne sont pas impressionnés de ça. Ils sont impressionnés de voir que nous, on peut aimer quelqu'un qui nous fait souffrir. Comme nous, on est impressionnés. En tout cas, j'espère que ça vous impressionne encore de voir Dieu, de voir Jésus nous faire du bien malgré le mal qu'on fait. On est impressionné par ça, n'est-ce pas? C'est ce qui nous impressionne le plus. Et ce qui m'a impressionné de Jésus, quand j'ai lu sa vie les premières fois, il me disait, mais qu'est-ce qu'il attend pour les laver, la gang? Tu sais, là, il y a le pouvoir. Moi, je veux bien, des fois, faire sauter quelqu'un, mais je n'ai pas le pouvoir. Mais lui, il avait le pouvoir, tu sais. Il aurait pu dire, hey, ma gang! Tu es né dans le jardin des Oliviers? Les Oliviers, hein? Il dit, qui cherchez-vous? On dit, Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi. Et qu'est-ce qui arrive?
les sincères tombent sur le dos. Si je ne veux pas me faire prendre, j'ai le pouvoir de ne pas me laisser prendre. J'ai le pouvoir, mais il dit, je veux que vous me preniez, donc prenez-moi. Et ça, c'est la soumission. Ça, c'est ce qu'on appelle ici. Donc, maintenant, on va voir un autre domaine, une deuxième raison pour voir cela. Il dit combattez afin qu'ils voient le bien et que Dieu les visite. Quand Dieu va les visiter, qu'ils fassent quoi? Plus les glorifier. Qu'ils vont être sauvés. Qu'ils vont être sauvés quand, afin de les conduire au Seigneur. Mon but, c'est que je veux qu'ils voient le bien que je fais, malgré la souffrance qu'ils m'infligent. Mais le but, c'est pas juste qu'ils voient du bien, ça va une étape plus loin. Je veux que, quand Dieu va les visiter, qu'ils puissent se convertir. C'est ce qu'il nous a dit au verset 12. Hein? Il dit, enfin, ça c'est la deuxième raison. Ils vont voir le bien, mais le but, c'est pas juste qu'ils disent, ah, tu es une gentille dame, tu fines cette femme-là, tu fins ce gars-là. Il ne faut pas que ça arrête là. Il faut que ça aille une étape plus loin que ça. Notre but, c'est, à plus long terme, c'est que quand Dieu va les visiter, qu'ils se convertissent. Et c'est la même vérité qu'on voit dans d'autres passages, comme Romains 12, 20. Je vais vous le lire. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Charbon ardent, ça veut dire quoi? C'était anciennement, quand un homme se repentait ou une femme se repentait, quelqu'un se repentait, on mettait de la cendre sur la tête. C'est un geste symbolique de repentance. C'est pour ça que vous allez voir Jonas, quand Jonas prêche à la ville de Ninive, il se met des vêtements en peau, en jute, on pourrait dire, puis il se met de la cendre sur la tête. C'est un signe symbolique dans ce temps-là. Le mercredi des cendres, les catholiques, c'est ça que ça veut dire. C'est un symbole de repentance, de pénitence. On se met un peu de cendre sur la tête. OK? C'était dans le temps de Pâques comme ça pour montrer notre état de péché, qu'on est pécheur devant Dieu. Il dit, si tu fais du bien à ton ennemi, tu vas le pousser à se repentir du mal qu'il te fait. Ça veut dire qu'il va le faire à 100% ou tout le temps. Mais c'est la meilleure façon de l'emmener à le faire. Si tu lui fais du mal, en retour du mal, le mal attire le mal, la colère attire la colère, hein? La violence attire la violence. Mais si lui, il fait la violence et toi, tu fais du bien, hop, il va ralentir un petit peu. Hop, ça va le chicoter un petit peu. Et je me souviens toujours d'un homme que j'étais sur la ferme qui avait un peu brassé la cage. Puis on ne se parlait plus depuis une secousse. Il ne voulait plus me parler. Il dit, je ne veux plus te voir, va-t'en chez vous. Puis, bon, OK. Donc, puis à un moment donné, il était en train de rentrer. Je ne sais pas si j'avais déjà vu ça, des sleds doubles pour les chevaux. Oui. Des gros sleds doubles, c'est pesant. C'est fait en merisier, c'est pesant. Puis là-bas, il a 74 ans. Puis là, il est tenté de rentrer dans le garage. Puis il force comme un bœuf, en québécois. Et moi, je suis dans la maison où je le regarde faire. Puis là, dans ma tête, je me dis, tu ne veux pas me voir? Tu ne veux pas me voir, hein? Mais dans ma tête, je savais ce que Dieu voulait que je fasse. C'est que je sorte pour l'aider. Fait que je m'habille tranquillement. Puis là, je vais m'allonger, je peux te donner un coup de main? Fait que là, on rentre les slèvres, on les attache après le mur, on les tout. Ben, il dit, viens donc prendre un café. C'était fini. Parce qu'à ce moment-là, il m'invitait on a bâti. Et dans les semaines qui ont suivi, j'ai pu lui parler de l'Évangile. Lui me l'a demandé, qu'est-ce que c'est quoi ton affaire d'Évangile, François? Et jusqu'à une fois, Dieu m'emmène à l'hôpital voir un chrétien. Je rencontre sa femme dans le corridor. Elle me dit, Charles est dans la chambre, là. Il va mourir. Je rentre dans la chambre pour voir Charles, parce qu'il va mourir. Et Charles me dit, François, es-tu encore chrétien? Parle-moi de l'Évangile. Je parle de l'Évangile encore une fois. Le lendemain, il est mort. Je n'ai jamais su ce qu'il a fait comme réponse. Mais parce que j'ai fait l'étape d'aller faire du bien à quelqu'un qui m'avait fait du mal, Dieu l'a visité. Maintenant, j'espère qu'il a compris qu'il s'est converti. Mais c'est vraiment l'attitude à avoir. Ça brise le cœur. Hein, on le sait, si quelqu'un nous fait du mal, puis on a fait du mal à quelqu'un, puis il vient, puis il nous fait du bien, ça nous brise le cœur. On fonde devant ça, là, parce que c'est pas normal. D'habitude, on s'attendrait à recevoir les pots, hein, puis les affaires, mais c'est ça qu'il dit ici. Donc, il dit, faites-le, et dans le but que quand Dieu va les visiter, il va
les aider à se convertir. Et dans l'Épître de Pierre, regardez au verset, chapitre 3, verset 1. On l'avait vu, ça, je pense, 3, 1. Attends un petit peu, je vais juste voir ce que je voulais faire. Il soit gagné. OK? Donc, le but, il dit, les femmes, soyez comme ça, chapitre 3, verset 1. Il dit, afin qu'ils soient gagnés. À Dieu, on veut dire, hein? À gagner, sans parole. Ensuite, ça, allez voir au verset 16, 3, 16. Ayant une bonne conscience, afin que là même où vous calomniez comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent de bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Là, ils sont confus parce qu'ils s'attendaient à avoir du mal, mais ils sont confus parce qu'on leur a fait du bien. Donc, ça les amène à s'interroger, à se poser des questions. Dans chapitre 4, verset 6, Pierre va le ramener une autre fois. Il dit, car l'Évangile fut annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Donc, encore le même but. On va voir ça un peu plus loin, qu'est-ce que ça veut dire, cet énoncé-là. Mais le but, ce que veut dire, ils ont été jugés comme les hommes dans la chair. Maintenant, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Donc, il y a un aller vers quelque chose. Le but de Pierre, de tout cet enseignement sur la soumission, c'est que les gens puissent se convertir quand Dieu va les visiter. C'est toujours le même but. Donc, si on n'aurait pas ce but-là, cette espérance qu'ils vont se convertir un jour, moi, je me loue un chalet dans le bois, puis je reste là. Il n'y a plus voir personne. Parce que si les gens, quand ça donne de rester là, si personne ne va se convertir, que ça donnerait? Moi, si Dieu me dirait, François, personne qui va se convertir à Mont-Tremblant, je m'en vais. Je reste pas ici parce qu'il y a des belles montagnes, des belles neiges d'hiver. Je m'en vais, je m'en vais. C'est pas plus dur que ça. Le but de la vie du chrétien, c'est que des gens se convertissent. Donc, on agit en conséquence, dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec les inconvertis, que les gens se convertissent. Par notre vie parmi eux autres. C'est pour ça que Dieu est tellement contre tout ce qu'il appelle les moines, puis les couvents, puis les monastères, parce qu'on se cloître, on s'isole, les gens ne peuvent plus voir le bien qu'on fait, aux ceux qui font du mal. Il y a un de mes chums présentement qui est en Asie. Il y a plusieurs photos qu'il m'envoie, c'est des moines bouddhistes. Je sais pourquoi il m'envoie ça, parce que lui, il dit, François, c'est tellement des bonnes personnes, c'est tellement gentil, ces gens-là. J'ai dit, entre eux autres. Mais tu ne les vois pas dans la société, ils ne vivent pas dans la société. Tu ne les vois pas, là, comment est-ce qu'ils agiraient avec un patron qui l'écœure tous les jours, un patron qui le maltraite, ou une femme irritée ou querelleuse, ou un homme qui serait méchant, violent. Qu'est-ce que tu ferais, là? Hein, c'est facile. Tu t'isoles dans ton petit coin, puis... Moi, c'est comme je disais des fois, les couples, ils s'aiment toutes quand ils sont en vacances. C'est quand ils sont en maison, puis il y a la pression, puis les enfants qui crient, puis là, ils sont fatigués. Là, tout coup, c'est moins facile. Okay? En vacances, tout est beau, tout est fun, on s'en va manger au restaurant, on va veiller. C'est plus facile là, de s'aimer là que dans le quotidien de tous les jours. Hein? Donc, c'est dans ce sens-là ici que le chrétien ici, sans la grâce de Dieu, sans l'appui du Seigneur, sans la force de l'Esprit Saint, ce que Dieu nous demande là, c'est impossible. Hein? C'est impossible. Vous réussirez jamais à faire ça sans l'aide de Dieu. Humainement parlant, vous allez faire comme les autres. Vous allez faire du bien à ceux qui vous font du bien. Même vous allez avoir un peu de misère, même des fois. Mais de faire du bien à ceux qui nous font souffrir, là, tu m'en demandes trop. Hein? Tu m'en demandes trop, Seigneur. Mais le Seigneur, il dit, rappelle-toi ce que moi j'ai fait pour toi. Et vas-y. Puis tout à l'heure, il y a une femme que vous connaissez. Quand la première fois que je l'ai vue, elle dit moi, elle avait de la misère avec la foi, avec la vie chrétienne. Puis son père l'avait bien maltraité. Il l'avait battu, il l'avait violenté, il avait en tout cas fait toutes sortes d'affaires. Puis elle avait une haine pour son père, c'était épouvantable. Ça lui faisait un obstacle dans sa vie vers Dieu, parce qu'elle disait, si je me tourne vers Dieu, il va falloir que je pardonne à mon père. Puis elle ne voulait pas pardonner à son père. Elle ne voulait pas, elle dit, je ne voudrais pas que Dieu me mette dans la situation de pardonner à mon père. Et j'ai dit,
Puis, à force de jaser avec elle, à la fin de l'après-midi, il finit par savoir que son père est mort. Qu'est-ce que t'as peur? Ton père n'est même plus vivant. Ouais, mais Dieu pourrait me demander de pardonner quand même, même s'il est mort. Tu sais? De dire à elle-même, je te pardonne, papa, même si tu es mort. Elle ne voulait pas dire ça. Elle ne voulait pas être obligée de dire ça. Parce qu'un chrétien, il lui avait dit avant, faut que tu pardonnes à ton père, même s'il est mort. Puis elle a dit, jamais. Tu vois ce que j'ai dit? Si ton père ne s'est pas converti, il souffre maintenant pour l'éternité. Donne-toi de la paix avec ça. Dieu est juste. Toi, tu n'as pas besoin d'en vouloir. S'il ne s'est pas converti, il va souffrir en enfer pour l'éternité. Ah ben, c'est ça, je vais me convertir. Elle s'est convertie. Elle s'est convertie. Parce qu'elle dit, il y a une justice. On l'a vu tout à l'heure dans le verset. Dieu va s'arranger. Ceux qui font souffrir, Dieu va s'arranger avec ça. Les autres continuent à les aimer. S'ils sont injustes, Dieu va s'arranger avec ça. Lui, il va faire la justice, mais qu'ils reviennent. Fait qu'il dit, moi, je n'ai pas besoin de me venger. Hein? Paul va le dire, vengez-vous pas, Dieu va se venger s'il est venger. Puis Dieu va venger son peuple. Tous ceux qui font souffrir l'Église aujourd'hui, Dieu va se venger de ça. Il va se venger de ça. Ils n'ont pas besoin de se venger. Dieu va le faire. Lui va le faire saintement. Nous, si on le fait, on va le faire méchamment. Fait qu'il dit, et cette femme-là s'est convertie juste parce que c'est fait. OK, la justice va avoir lieu un jour. Il va avoir lieu un jour. Fait que si Dieu est comme ça, parce qu'elle a pensé là, que si elle a pardonné, que Dieu accepterait son père irait peut-être au ciel pareil, puis ça ira mieux, puis son père, c'est pas sa vapeur d'ouvrir une porte du purgatoire avec ça, ou elle avait tellement peur, là, ça l'empêchait de fonctionner. Mais après ça, le fait de savoir que si c'est pas converti, Dieu a mis cet homme-là dans un lieu de souffrance pour l'éternité. Donc, justice a été faite. Toi, tu n'as plus besoin de t'en mêler de ça. Plus de ça. Dieu est juste. Mais si Dieu est comme ça, si le Dieu que tu me parles est comme ça, moi, je vais me tourner vers ce Dieu-là. Parce qu'il est juste. Il ne laissera pas ces gens-là impunis. Mais il dit, il est prêt à leur pardonner. Si ton père était vivant, puis il voudrait se convertir, Dieu serait prêt à leur pardonner. Comme il a pardonné aux larrons. Et donc, c'est dans ce sens-là que je parle ici. Là. Nous, on n'a pas besoin. Juste continuer à faire notre travail, à les aimer. Oui, il y a des injustices, parce qu'on l'a vu, vous souffrez injustement, occupez-vous pas de ça, Dieu va s'en occuper. Dieu va s'en occuper. Et nous, on n'est pas pire ici, mais il y a des chrétiens à travers le monde qui perdent tout, là. Ils perdent toutes leurs affaires, tous leurs avoirs, tous leurs argent, toutes leurs maisons, à cause qu'ils sont chrétiens. Il y en a qui sont tués. Ils sont tués, littéralement. Et ils se font voler, littéralement, tout ce qu'ils ont, par les gens qui sont en position. Mais Dieu dit, ne te venge pas. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas prendre des moyens pour les avoir, si tu peux les avoir, tes affaires. Mais fais-les avec une bonne attitude, avec amour, avec respect. Donc, c'est pas en criant, en gueulant que tu vas les avoir plus, ça ne va rien changer. Et même si tu les as, mais que tu perds cette relation avec tout ce monde-là, puis que tu te détestes tout maintenant, tu as perdu la porte pour l'Évangile. Tu as perdu la porte pour l'Évangile. Et je vous ai déjà dit une fois, quand je m'étais converti, j'avais été voir un homme à qui j'avais volé de l'argent. Des années, là, 5 ans. Là. J'étais allé le voir après m'être converti. Je viens de son magasin. Il me reconnaît, imagine ton nom. J'ai dit, je m'en viens de payer ce que je te dois. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu viennes me payer 5 ans après? Mais je me suis converti. J'ai mis un chrétien. Puis j'ai dit, j'aimerais te donner ce qui t'est dû avec intérêt. J'avais payé avec intérêt ce que je devais. Puis j'ai dit, dans ma tête, je le faisais. Parce que si je me disais, si un jour, Dieu me donne l'occasion de parler avec cet homme-là, je ne veux pas que ça fasse un obstacle. Je ne veux pas qu'il y ait d'obstacle entre moi et cet homme-là. Parce que je veux que si Dieu m'ouvre une porte un jour pour lui parler, je sois capable de lui parler librement. Et de dire, et bien lui qui va dire, oui, si ton Dieu t'a poussé à être honnête, peut-être je t'intéressais à ce Dieu-là, moi. Et dans ce sens-là. Je n'ai jamais revu le gars, ça n'a jamais ouvert. Mais peu importe, moi j'ai fait ce que je pense que je devais faire à ce moment-là. Donc, c'est vraiment que notre but, c'est d'enlever les obstacles qu'il pourrait y avoir pour que l'Évangile puisse entrer dans le cœur de ces gens-là et se convertir. Parce qu'un homme vaut plus que 100$ ou 500$. Aux yeux de Dieu, il y en a aux yeux aussi en tant que chrétien. Donc, on va terminer là pour ce soir et on va continuer les autres semaines. Notre Père du ciel, comme on vient de le dire, ce n'est pas évident, c'est même inhumain ce que tu demandes, mais nous sommes capables, par la grâce de Dieu,
par la puissance de ton esprit et de vivre ainsi. Et Seigneur, on sait très bien qu'on ne l'a pas toujours fait. On sait encore qu'on va manquer. Mais on croit que tu vas, dans ta grâce, nous aider et nous utiliser pour le faire. Merci d'avoir fait pour nous, Seigneur. Merci d'avoir fait du bien à tes ennemis. Merci d'avoir accepté de mourir pour ceux qui t'ont rejeté. Seigneur, nous te demandons qu'avec les autorités qui nous entourent, nos patrons, nos maris, nos femmes, s'il y en a qui ne sont pas chrétiens dans cela, qu'on puisse, Seigneur, avoir l'attitude que tu nous enseignes dans ces textes. Une belle attitude de cœur qui continue à faire du bien, malgré tout. Nous te demandons de nous aider à faire ça demain. Moi à l'école, les autres à la maison, au travail. Qu'on puisse agir ainsi, Seigneur. Donne-nous la grâce d'être des lumières lorsqu'on est. Et qu'on soit fiers d'être des chrétiens, qu'on soit transparents de ce qu'on est, qu'on soit des gens heureux, paisibles avec ce qu'on est. Et parce que c'est ainsi que les gens vont voir la différence entre nous et eux, qui ne vivent pas ces choses-là. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen.